C'est compliqué, je vous dis, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je vais vous raconter pourquoi Nzaou s'est fait frapper par ses petits-fils. Nzaou maltraitait ses petits-fils. Il prenait ses petits-fils comme des esclaves. Nzaou, les gens du village avaient peur de lui. Il était gros. Il avait un gros ventre, avec des gros bras. Nzaou, quand il amenait ses petits-fils pêcher à l'eau là-bas, il les frappait. Il un peu boudé, allez, basti. Nzaou, quand il amenait ses petits-fils même à la chasse, il les frappait là-bas. La nuit, avec les chicottes. Le petit veut bouder comme ça, allez, prendre les chicottes, allez, dame. Il ne blaguait pas avec eux. Mais il y avait un jour. Voilà comment Nzaou amène ses petits-fils travailler le bois dans une rivière en Covier. C'est là où ce serait compliqué là-bas. Nzaou, c'était un grand ronfleur. Mais dans la rivière là-bas, il ne fallait pas ronfler. C'était interdit de ronfler là-bas, dans le désordre. Voilà Nzaou. Ils sont partis. Ils ont arrangé le camp. Après arranger le camp, les lits, Nzaou est parti chercher quelque chose à manger avec les petits. Ils sont partis à la chasse. Nzaou a tué un sanglier. Nzaou a pris 2 gigots. Comme Nzaou s'est baladé avec une grosse marmite comme ça, son assiette c'était une cuvette. Il a découpé les 2 gigots, il a mis ça dans sa grosse marmite. Il a donné un morceau au petit-fils pour préparer leur marmite. Voilà, Nzaou a mangé. Le manioc avec le foufou qui est transpiré. Allez, directement au lit, sommeil. Nzaou ronflait comme un éléphant. J'attends seulement. C'était une machine, Nzaou. Voilà, ils ont dormi. Le matin, il fallait aller travailler. Ils ont marché loin pour l'abattre. Mais le petit-fils a oublié la clé de la tronçonneuse. Voilà comment Nzaou était bien fâché. Il a coupé les chicottes là-bas, il a frappé les 2 petits-fils là-bas. Tapé. Mais parmi les petits-fils là, il y a un petit-fils qui s'appelait Diaba. Diaba dit à le plus petit, c'était lui le grand frère. Il a dit au plus petit que non, arrête de pleurer. On va se venger un jour. Le jour que Pépé serait bourré, on va l'attacher et le frapper après. On va fuir chez maman. Voilà, c'était comme ça. Pendant 3-4 jours comme ça, pareillement. Voilà un jour, ils ont mangé, tout. Ils sont partis maintenant dormir. Mais Nzaou, toujours, il lui dormait nu, dans son lit. Donc, au moment que eux, ils partaient en forêt, les matins, le ronflement de Nzaou a tiré le python. Le python est rentré dans la moustiquaire, il s'est mis entre la moustiquaire et le matelas. Sous le matelas là-bas. Voilà, Nzaou est rentré dormir. Il a frôlé la moustiquaire là-bas, tout. Allez, il s'est mis encore à ronfler. Allez, ça dérangeait là-bas le python. C'est là où c'était maintenant compliqué, je vous dis. Voilà le python qui traverse Nzaou. Mais Nzaou se réveille, il ressent le froid. C'est là qu'il appelle le petit-fils. Diaba. Le petit-fils répond. Oui, Pépé.
Est-ce que vous ressentez ce que moi je ressens ici? Le petit-fils dit, tu ressens quoi là-bas, papa? Oh non, je ressens quelque chose qui m'a touché, mais avec la fraîcheur. Un froid bizarre. C'est là le petit-fils dit, non, Pépé. Mais allume d'abord la torche. Mais Nzaou, quand il allume la torche, il a les pieds écartés sur le lit. Donc, il se lève, il regarde, pose au lit, il prend la torche, mais les pieds sont écartés. Quand il est clair comme ça, devant lui, c'est un gros tas de pitons, mais la tête est comme ça, juste à côté de la face de Nzaou. Voilà comment le piton a voulu damer le coup de tête à Nzaou à la face. Nzaou a jeté le corps par l'arrière. Mais en jetant le corps par l'arrière, les pieds écartés, la machine s'est levée comme ça. Et quand le piton a lancé, et de taper sur la tête de Nzaou, ça a tapé sur le chapeau, la tête de la machine de Nzaou. Bon, bloqué. Voilà comment Nzaou a crié là-bas, comme un éléphant qui a reçu une balle de carabine 375. Ah, c'est courant de Subago. Nikoufou. Oh! Les petits-fils là-bas, c'est levé là-bas. Nzaou, je vous dis, hein, le piton l'a enroulé. Ni Nzaou, ni la moustiquaire, en paquet. Le lit s'est cassé, beaucoup. Voilà les petits-fils qui disent, aujourd'hui, là, c'est notre jour. Yaba dit à son petit frère que va couper des morceaux de bois. Aujourd'hui, c'est notre jour. On va se venger. On va tuer le piton, mais on va frapper le grand-père. Bien taper. Allez, les petits-fils ont pris les morceaux de bois. Tapez Nzaou. Tapez le piton. Tapez Nzaou, koyo, vous allez me tuer. Oyo, 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 oyo. Nzaou, la voix ne sortait plus. Nzaou, que chier. Après, le piton mort un côté. Nzaou évanoui. Il avait eu. Voilà comment les petits ont coupé la tête du piton pour débloquer la machine du grand-père. Ils ont versé l'eau. Le grand-père s'est levé. Le grand-père a regardé les petits-fils comme ça, là. Allez, les petits-fils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans la pirogue. Allez, droit, hospitalisé.